Bonjour et bienvenue à cette 14e capsule, l'Évangile, un bref exposé. Dans ma dernière capsule, je partageais comment que le satellite Hubble, envoyé dans le ciel en 1990, venait contredire mon professeur de philosophie qui disait que une lumière originelle au commencement, sans le soleil, la lune et les étoiles, sans source de lumière, était incompatible avec la réalité. Et je suis content que Hubble a découvert que justement, il y a une lumière originelle, ça fait pas longtemps, avant le soleil, la lune et les étoiles. Et tant qu'à être dans cette zone-là, je partageais aussi qu'ils ont découvert, comme le verset 2 dit, qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, qu'il y a des ténèbres, mais ils n'ont pas par la foi, parce qu'ils l'ont trouvé scientifiquement. Et aussi que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et le mot employé, c'est une mer. Ils ont découvert une mer incroyable d'hydrogène et d'hélium. Et j'ai appris cette semaine en lisant davantage, parce que depuis 1990, ils ont continué à faire des recherches, qu'il y a des photons et des électrons et des protons, et que cette masse, cette mer incroyable est en train de se faire énergiser. L'Esprit de Dieu et la puissance de Dieu se mouvaient au-dessus des eaux. La bonne nouvelle, elle est comme le verset 3. Comme Dieu a dit qu'aux lumières, la lumière soit, qui a fait donc sortir la lumière des ténèbres, il est écrit qu'il veut faire briller cette lumière dans nos cœurs et il le fait briller à celui qui croit. Il fait briller toute la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. 2 versets avant, il fait resplendir l'évangile de Jésus-Christ. Mon invitation, demandez à Jésus-Christ de venir habiter votre cœur. C'est un désir qu'il a de venir habiter en vous. Il dit dans Jean 17, dans sa prière, lorsqu'il dit « Père juste », je prie pour ceux que tu m'as donnés, puis là, il fait une liste de ce qu'il demande pour eux. Puis il va dire au verset 20, je ne prie pas seulement pour ceux que tu m'as donnés, ceux qui m'appartiennent, mais je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, donc les paroles de Matthieu, Marc, Luc, Jean et le Nouveau Testament. Ceux qui croiront en leur parole, au verset 23, moi en eux et toi en moi. Donc Dieu lumière en celui qui est la lumière du monde, qui vient habiter en celui qui croit. Mon invitation, demandez-lui de venir vous habiter. C'est un peu l'idée de Apocalypse 3.20 que j'ajoute ce matin. Voici, dit-il, je m'attends à la porte. Est-ce que quelqu'un entend ma voix? Si je frappe à la porte, et voici quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Souper, ça parle de communion. Et c'est vraiment vrai. On peut avoir, c'est pas des monologues qu'on fait à Dieu, c'est réciproque. Dieu nous parle lorsque nous lui parlons. Il nous invite à cela. C'est écrit dans 1 Épître aux Corinthiens, nous sommes appelés à la communion de Jésus-Christ lui-même. Ça veut dire que Jésus, c'était pas juste des monologues qu'il faisait au plafond. Merveilleux ce qu'il nous offre. Aujourd'hui, j'aimerais rester avec, regarder encore de plus près le verset 2, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je lisais à propos d'un croyant, un scientifique devenu croyant, que le mot employé se mouvait, Rokaf, est un mot qui exprime un mouvement électrique comme utilisé dans Deutéronome 32, verset 11. Il parle de l'aigle, le mouvement de l'aigle au-dessus de son nid. Et on l'a vu tout à TV, là, il tournoie autour. Et tel est le mouvement de l'esprit. Et là, tous les commentateurs sont d'accord avec ça, c'est comme le mouvement de l'aigle, mais personne n'est allé en profondeur là-dedans. Ça prend un savant. Et voici ce qu'il dit. Il dit, c'est le mouvement même de tout l'univers. On prend une galaxie, il y en a des milliards. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. On prend le soleil qui tourne sur lui-même avec des planètes qui tournent autour de lui, qui lui-même est dans la course, faire le tour de la galaxie 220 000 ans que ça prend. Et on prend la Terre qui tourne sur elle-même avec une lune qui tourne autour comme toutes les autres planètes, plusieurs des satellites. Là, on descend dans cette Terre et là, on voit les circuits marins, les vents qui ont des circuits. Je vais toujours me souvenir de ce dessin dans mon science book, dans mon livre de sciences en 4e année. On voit, il pleut et ça évapore, il pleut et ça évapore, il pleut et ça évapore. Une vache qui mange de l'herbe, elle fait du lait, elle mange de l'herbe, elle fait du lait, elle mange de l'herbe, elle fait du lait. Notre cœur, le sang circule, le sang circule, le sang circule. Et comme dit l'Ecclésiaste, tout est en mouvement au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer. Donc, je suis allé dessus dans l'atome qui était dans l'infiniment petit. Les neutrons, les protons qui tournent autour du nucléus, du noyau. Je retourne à l'infiniment grand, ce que j'ai pas dit, j'en réservais pour la fin. Même l'univers dans lequel tournent toutes les galaxies est en mouvement. Incroyable. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est comme le Saint-Esprit a agi
avant que la lumière brille. Il fait la même affaire aujourd'hui. Il n'y a pas de Christ qui vient habiter notre cœur. Il n'y a pas de lumière qui brille dans notre cœur sans avoir l'Esprit ou l'œuvre du Saint-Esprit qui agit sur nous. Et voici comment Jésus l'a dit. J'aimerais vous lire des portions de Jean. Et comme ceci, Jean 16, verset 27. C'est très beau, écoutez, c'est très vrai, très juste comme la lumière soit. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, dans Jean, quelques versets avant, il dit l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Il rendra témoignage de moi. Et vous rendrez témoignage de moi aussi, parce que vous êtes avec moi. Le résultat de tout ça, 7 versets plus loin, il va dire ceci: quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. En ce qui concerne le péché, c'est le fait même de ne pas croire en moi. De justice, parce que je m'en vais au Père, et de jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Je partageais ça à un professeur de musique du collège, et il dit quoi? Pas croire au Seigneur Jésus, c'est péché? J'ai dit oui. Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 14 à 15, il dit ceci: lorsque vous ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, je vous le dis, au jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Donc, le refus de croire en Jésus-Christ, si c'est moins Sodome, c'est plus ceux qui refusent d'écouter. C'est pire que toutes les abominations qu'ils ont faites, là. Je ne rentre pas dans tout ce qui s'est passé là. Vous dites des choses que j'ai jamais faites, mais justement, le fait de ne pas croire au Seigneur Jésus, c'est encore pire que toutes les abominations de Sodome et de Gomorrhe. Donc, comme Jésus dit, lorsqu'on va voir un médecin, quand on est malade, on va voir un médecin. De la même manière, vous ne pouvez pas aller recevoir et auprès de Dieu avoir le pardon des péchés s'il ne vous montre pas de quoi vous devez être pardonné. Donc, laissez le Saint-Esprit faire cette œuvre dans votre cœur. Je vous laisse avec ces paroles du Seigneur Jésus qui disait ceci. C'est tellement beau. Moi, j'ai fait ça, quand j'ai lu ça, et voici ce qu'il dit. Jésus dit: méchant comme vous l'êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Saint-Esprit, le Père ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Quand j'ai lu ça, moi, je l'ai demandé. Juste 4 versets avant, il va dire: demandez et vous recevrez, car quiconque demande reçoit. Le sujet, si Jésus l'a donné, demandez le Saint-Esprit, qu'il vienne faire cette œuvre de vous montrer que vous êtes pécheurs, la justice, ce qui s'est passé à la croix du Calvaire, et le jugement. Si vous refusez de croire en Jésus-Christ, vous serez jugé d'un jugement pire que Sodome et de Gomorrhe. À la prochaine capsule, j'entrerai plus profondément dans qu'est-ce qu'être convaincu de péché, de justice et de jugement. En attendant, soyez bénis et demandez le Saint-Esprit. Quoi? Ben parce que lui-ci venir nous habiter, il est écrit comme ceci: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc Jésus veut habiter, le Père qui est en Jésus veut habiter, et le Saint-Esprit veut habiter. Invitez-le. C'est mon invitation. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.